Ça veut dire regarder ce qui est positif plutôt que toujours regarder ce qui est négatif, et puis changer à l'intérieur de soi, changer ce dialogue qui est continuel chez la plupart des gens. Vous faites quelque chose, vous dites quelque chose par rapport à ce que vous faites. Ou bien vous rencontrez quelqu'un, vous avez un dialogue, et puis ensuite vous allez vous dire quelque chose sur ce qui s'est produit. Et là, c'est intéressant à découvrir qu'est-ce qu'on dit, parce qu'en tant qu'adulte, là, il y a une source de diminution, d'augmentation de l'estime de soi. Donc c'est vrai que être un bon compagnon pour soi-même, c'est changer ce dialogue intérieur, c'est créer des relations de qualité. Quelquefois, on a l'impression qu'on doit rester dans des relations. Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez, je le connais depuis très longtemps, et puis, oh, je vais quand même retourner. Puis on est mal avec certaines personnes. Et pourquoi on continue? Je veux dire, c'est intéressant. On pourrait au moins diminuer, ou bien y aller avec quelqu'un d'autre, ou bien... Moi, je suis fascinée dans les mails que je reçois, du nombre de personnes qui sont pas bien dans leur vie, et qui disent, mais je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. J'ai envie de leur dire, mais comme disait une psychiatre anglaise que j'avais beaucoup estimée, elle disait, la clé de votre prison, elle est toujours à l'intérieur de la prison, en ce qui concerne la vie humaine. Et c'est vrai que souvent, quand on dit, je ne peux pas faire autrement, peut-être qu'on a mal regardé où était la clé. Donc, les relations de qualité, et puis, on a aussi besoin de se dire en tant qu'adulte, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne prennent pas, peut-être qu'ils ne trouvent pas, mais peut-être qu'ils n'osent pas dire. On a besoin d'échanger, de se dire. C'est vrai que, par exemple, l'estime de soi est beaucoup plus difficile à garder quand on est complètement isolé. Alors que quand on est entouré de gens qui vous renvoient quelque chose de positif, c'est comme si l'estime de soi pouvait se nourrir de ça. Je me rappelle, dans les soins infirmiers, il y a une femme qui est très connue, qui est morte maintenant, qui s'appelait Virginia Anderson. Elle a fait toute une théorie sur les soins infirmiers et tout ça. Et puis moi, je l'avais invitée à Genève dans les années 80. Et je suis allée la chercher à l'aéroport après une nuit d'avion. Puis je lui disais, ça a été cette nuit? Elle me dit, oui, j'ai beaucoup lu et j'ai pas trouvé le pourcentage du produit national brut suisse que vous affectez à la santé. Et savez-vous l'âge qu'elle avait? Elle avait 88 ans. Bon. Alors bon, voilà, j'ai dit, écoutez, moi je sais pas non plus, parce que chez nous c'est par canton, enfin moi, j'avais pas la réponse. Mais toujours est-il que cette brave dame, elle avait un fait pas possible. Et puis, quelqu'un lui pose la question, elle fait une conférence, puis quelqu'un lui pose la question, comment est-ce que vous faites pour être aussi bien à votre âge, tout ça? Elle dit, ben regardez, vous êtes 600 ici, on avait fait ça à l'Uni, là. Vous êtes 600 et vous venez m'écouter et tout le monde me renvoie que je suis intéressante. Et je me suis dit, bon, ben voilà, elle disait très clairement qu'elle n'était jamais toute seule, parce que c'est vrai, dans tous les pays où elle allait, elle est devenue très très célèbre, elle n'était jamais toute seule, et tout ce qu'elle recevait, c'était toujours des choses positives. Donc c'est vrai que ça nourrissait son estime d'elle-même, et quand il y a une bonne estime de soi-même, il y a aussi, en général, ça va mieux, il y a plus d'énergie, il y a plus de santé, quelquefois, quoique moi j'aime pas faire uniquement ce rapport, mais en tout cas ça a une importance aussi. Ensuite, je crois que c'est justement d'être reconnu pour ce qu'on est. Et puis, l'estime de soi en tant qu'adulte, elle vient aussi de notre capacité à influencer l'environnement. C'est-à-dire que plus on peut sentir qu'on a une influence, même une toute petite influence sur quelque chose, ça va aussi nourrir notre estime de soi. Parce que c'est vrai que la pire des choses, c'est de se dire il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il y a toujours quelque chose à faire.
Moi je dis aux gens, s'ils sont branchés religion, vous pouvez toujours prier, hein, ça c'est... rien ne vous empêche. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire au lieu de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et se résigner. Donc il y a la possibilité d'influencer notre environnement et ça c'est un point tout à fait important. Et je voudrais dire quelque chose aussi par rapport à cette estime de soi de l'adulte. Il ne faudrait pas imaginer que c'est être au top en permanence, vous savez, être heureux tous les jours, puis ça baigne tous les jours, et puis tout va bien. Non, c'est pouvoir, dans des circonstances difficiles, garder cette conviction intérieure. En fait, cette estime de soi chez l'adulte, elle finit par être une conviction intérieure. Je disais au début, c'est ce que je pense par rapport à moi, et puis comment je me sens avec ce que je pense. Et en fait, plus je peux améliorer ce que je pense, plus je me sens bien avec ça, et plus en fait, je peux vivre sur cette dimension-là, et dans les moments où je suis moins bien ou dans les moments où j'ai un coup dur, je peux garder ce ressenti positif plutôt que de sombrer. Mais même si je sombre pendant quelques jours, c'est pas ça qui est essentiel. C'est pas, je sais pas quel auteur disait, c'est pas de tomber qui est grave, c'est de pas vouloir se relever. Et on peut tomber autant de fois qu'on veut, si on se relève, c'est ça qui est essentiel. Et une bonne estime de soi, c'est ça que ça permet. Ça permet peut-être de tomber, mais de se relever. Voilà. Je voulais quand même vous dire quelque chose sur cette dimension génétique. Ça va encore juste là ouais. On a appris ces dernières années que notre patrimoine, ce avec quoi on vient au monde, avait quand même de l'importance. En psychologie positive, il y a différents chercheurs qui disent que pratiquement le 50%, comment est-ce que je peux dire ça, les cartes qu'on tire, ça représente le 50% de ce qui détermine notre vie. C'est beaucoup, dans un certain sens. C'est-à-dire que, vous venez au monde avec une génétique, avec une hérédité, avec toutes sortes d'éléments qui vont probablement constituer le 50% de ce qu'on est. Okay. Et puis ce chercheur dit, le 10%, il y a encore 10% qui sont des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence sur le fait qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas. Et ça va être, je ne sais pas moi, un accident dans l'enfance, la perte d'un parent, un frère ou une sœur qui se suicide ou je ne sais pas quoi, dans l'adolescence par exemple. Et ça représente le 10%. Mais ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'il reste 40%. Et que ce 40% permet d'utiliser les autres 60%. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui arrivent extrêmement bien à utiliser tout ce qui s'est passé et à en faire quelque chose. La difficulté, c'est qu'il faut pouvoir en faire quelque chose. Alors, on trouve aussi des éléments sur comment est-ce que je peux faire quelque chose pour développer mon estime de moi-même en tant qu'adulte, puisqu'on est là maintenant dans notre âge adulte ou encore après. Et qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux peut-être un petit peu